Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va essayer de présenter la solution des exercices supplémentaires de la série des travaux dirigés sur les circuits magnétiques, c'est-à-dire l'exercice 5 et l'exercice 6, qui sont disponibles sur la plateforme Moodle de la matière électrotechnique fondamentale 2. Donc on peut y aller voir cet exercice. Donc c'est l'exercice numéro 5. On voit bien ici nous avons une forme géométrique en présence circuit magnétique en présence d'un entrefer avec des dimensions géométriques, et on demande de déterminer la réluctance équivalente de ce circuit magnétique. Avant de commencer cet exercice, on peut voir la partie cours sur les circuits magnétiques que nous avons besoin pour résoudre cet exercice. J'ai déjà le fichier sur mon PC. Donc on peut voir sur la page numéro 4 la partie qui concerne cet exercice. Donc c'est l'analogie entre un circuit magnétique et un circuit électrique. Donc à tout circuit magnétique, donc on peut affecter une certaine représentation dans un circuit électrique qui nous permet d'étudier le comportement du circuit magnétique en utilisant les relations électriques établies dans un circuit électrique. Ainsi qu'on peut voir ici, dans ce circuit magnétique, la force magnétomotrice, qui est la source du flux magnétique à l'intérieur du circuit magnétique, par analogie avec un circuit électrique, ça correspond à une force électromotrice E. Pour le flux qui circule à l'intérieur du circuit magnétique, par analogie avec un circuit électrique, nous avons le courant électrique I. De même, pour la réluctance qui dépend des paramètres géométriques et de la nature du matériau constituant ce circuit magnétique, par analogie avec un circuit électrique, nous avons une résistance R qui généralement s'oppose au passage du courant électrique I. Donc les grandeurs électriques et les grandeurs magnétiques, il y a une certaine analogie qui peut être résumée dans ce tableau, c'est-à-dire le flux magnétique, ça correspond dans les circuits électriques, c'est les courants électriques. De même pour la réluctance, c'est la résistance R. La force magnétomotrice, c'est la force électromotrice. Pour la loi d'Hopkinson dans les circuits magnétiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle la DDP magnétique, c'est-à-dire la force magnétomotrice qui est égale à la réluctance multipliée par le flux, ça correspond, ou bien par analogie dans un circuit électrique, à la relation électrique, c'est la loi d'Ohm, c'est-à-dire U est égal à RI. De même, pour la loi des mailles, c'est la somme des forces magnétomotrices dans une maille, c'est la même que la somme des tensions dans une maille. Pour la loi des nœuds magnétiques au niveau des circuits magnétiques, ça correspond bien par analogie avec un circuit électrique, ça correspond en un nœud électrique dans un circuit électrique, la somme des courants I. Un exercice donc, pour notre exercice, on voit bien cette représentation, c'est la même que sur l'exercice de numéro 5, c'est-à-dire que le flux magnétique qui fait le passage par le matériau ferromagnétique et la partie entrefer, c'est-à-dire la partie de l'air. Par analogie avec un circuit électrique, on peut établir ou bien on peut dessiner ce schéma électrique qui correspond à notre circuit magnétique. Ainsi, la force magnétomotrice, donc qui correspond à la force magnétomotrice, donc, qui va produire un flux phi avec la présence de deux réluctances, puisque c'est le même flux qui fait le passage lors de son parcours à l'intérieur du circuit magnétique par la réluctance du matériau et la réluctance de l'entrefer. On voit bien ici que le flux phi, c'est le même qui fait le passage dans les deux parties de ce circuit. Donc ce schéma électrique va nous permettre d'établir une relation électrique, c'est-à-dire la réluctance magnétique totale, c'est la somme des deux réluctances puisqu'ils sont montés en série, comme dans le cas de deux résistances montées en série dans un circuit électrique. Revenons à notre exercice. Donc, dans cet exercice, donc bien sûr avec l'énoncé de cet exercice, nous avons le circuit magnétique suivant, avec les dimensions géométriques, c'est-à-dire la largeur CB, la longueur c'est 10 cm, et la largeur c'est 8 cm de ce point jusqu'à ce point. Bien sûr, il faut faire attention ici. De ce point-là jusqu'à point bas, c'est des 8 cm.
Pour la profondeur de ce circuit magnétique, c'est-à-dire D, qui est égale à 3 cm, nous avons aussi la présence de l'entrefer. La puissance de l'entrefer, E, elle est de l'ordre de 0,5 mm. Il faut faire attention ici, les dimensions sont données en centimètres. Donc la perméabilité relative du noyau magnétique constante est égale à 2000. Donc ce qui est demandé, c'est de déterminer la reluctance équivalente du circuit magnétique. Donc le flux magnétique, il fait un parcours à l'intérieur de ce circuit. Donc le périmètre du parcours, c'est un rectangle au milieu du circuit magnétique. Donc c'est le flux magnétique qui est indiqué en flèche. Donc la partie de l'entrefer, c'est-à-dire la partie de l'air, elle est indiquée ici, c'est-à-dire la longueur moyenne du parcours du flux dans l'entrefer, elle est de E, c'est-à-dire 0,5 mm, c'est-à-dire 0,05 cm. Et nous avons la partie qui est en rouge, c'est le parcours du flux dans la partie fer. C'est la longueur moyenne du parcours du flux dans la partie fer. Donc le schéma équivalent, comme nous l'avons déjà vu dans le cours, ça sera la force magnétomotrice en série donc avec la reluctance du matériau et la reluctance de l'entrefer. Donc nous avons dans ce cas la reluctance totale de ce circuit magnétique, c'est une association de deux reluctances en série. Donc on voit bien dans cette relation la reluctance R, elle est égale à R fer plus R entrefer. Donc, par définition, c'est l'air R fer, c'est égal à L moins E. Donc, c'est la longueur moyenne du parcours du flux magnétique dans la partie fer, c'est L moins la partie de l'air, divisé par mu0, mu R, et multiplié par la section S. Pour la reluctance de l'entrefer, elle est égale à la longueur moyenne du parcours du flux dans la partie R, c'est-à-dire E, divisé par mu0. Mu R est égal à 1 pour la partie R, et la même section S, du circuit magnétique. Calculons maintenant la longueur moyenne dans la partie fer. Donc dans la partie fer, on voit bien ici que le parcours, c'est une forme rectangulaire. Donc, à l'exception de la partie E, donc c'est la longueur, la longueur dans la partie fer, elle est égale à la longueur du parcours du flux total moins E. On voit bien ici que cette longueur, elle n'est pas égale à cette longueur. Donc c'est une valeur moyenne. Donc, comment va-t-on le déterminer? De ce point-là jusqu'à ce point-là. On voit bien que nous avons de ce point-là jusqu'à ce point-là sur le B. Cette ligne, elle divise cette partie en deux, c'est-à-dire avec une épaisseur de A, c'est la même chose ici, A. Ça sera donc ici A sur 2, cette partie. Et cette partie, c'est A sur 2. Donc, de ce point-là et jusqu'à ce point-là, il est égal à B, c'est-à-dire moins A sur 2, moins A sur 2, c'est-à-dire moins A. Donc cette partie est égale à B, B moins A. Donc revenons à la partie longueur. Nous avons ici, de ce point-là jusqu'à ce point-là, nous avons C, c'est-à-dire puisque c'est donné ici, C, moins, puisque c'est l'épaisseur ici, c'est A. Donc, puisque cette ligne, elle divise cette partie en deux, ça sera A sur 2, ici A sur 2, ça veut dire A. Donc, cette partie, ça sera égal à C moins. Donc, L du parcours, cette valeur L, c'est la longueur du parcours du flux total dans le circuit magnétique, elle est égale à combien? Donc, ça sera égal à 2 multiplié par B moins A plus C moins A moins 1. Bien sûr, cette valeur, parfois, on peut la prendre négligeable. Mais on va prendre dans cet exercice, on va tenir compte de cette valeur. Donc l'application numérique, donc ça sera égal à 2 multiplié par 10 moins 2 plus 8 moins 2. Et ici, moins 0,05. J'ai converti la valeur 0,5 mm en centimètres. Et je vais obtenir, en fin de compte, c'est 27,95 cm. Je vais la convertir en mètres, ça sera égal à 27,95, 10 moins 2 mètres. Donc la section S, on va calculer la section S. Donc où est la section S? On voit bien sur ce schéma-là. C'est cette section-là.
Donc, on peut calculer cette section-là qui est égale à A multiplié par D. On voit bien ce que c'est un rectangle qui est égal à D fois A, qui est égal à 3 fois 2 cm. 3 cm multiplié par 2 cm, ça va donner 6 cm carrés. On va le convertir en mètres carrés, ça sera 6 multiplié par 10 moins 4 mètres au carré. Maintenant, nous pouvons faire le calcul de notre reluctance totale. Donc, ce sera la somme. Donc, Lfr qui est égal à 0, déjà calculé, c'est 0,2795. Divisé par mu0 qui est égal à 4pi 10 moins 7. Multiplié par mu r du matériau fer, c'est-à-dire 2000. Par la section S déjà calculée, c'est 6, 10 à la puissance moins 4. Pour la reluctance de l'entrefer, ça sera égal à l'épaisseur E, c'est-à-dire 0,5 mm, 10 moins 3, c'est-à-dire converti en mètres, divisé par mu0, c'est-à-dire 4pi, 10 moins 7, multiplié par 1, que je n'ai pas mentionné ici, c'est-à-dire la perméabilité relative de la partie entrefer, multiplié par la section S qui est 6, 10 à la puissance moins 4. Donc en faisant ce calcul numérique, on va obtenir à la fin qu'elle est égale à 848 494,78 ampères-tours par Weber. Donc je vous remercie de votre attention.